commis ces actes. Vous parlez de quelle justice? La justice de la République démocratique du Congo? J'ai dit, ailleurs, si on fait la politique pour relever les défis, c'est en RDC on fait la politique pour tuer le Congo. Mon co-débatteur doit savoir ceci. Aujourd'hui, le chef de l'État va parler. Il va parler, c'est comme dans la coutume, le chef de l'État se retrouve, et surtout membre des Nations Unies, chaque président doit essayer de présenter l'état des lieux de son pays. Oui. Et c'est dans cette optique que notre président va représenter les drapeaux aujourd'hui. Il va présenter les besoins et désirs, les besoins primordiaux de la République démocratique du Congo. Mais notamment, il va parler sur deux choses selon son point de parole que nous avions suivi. Premièrement, il va parler de la situation sécuritaire dans notre pays. Pas l'Est de la RDC seulement, mais dans notre pays. Il va parler du processus électoral. Question sécuritaire dans notre pays. Madame, si je parlais qu'au début, si ailleurs on fait la politique pour relever les défis au Congo, on le fait pour de tous les pays. Je n'ai jamais vu un pays agressé, agressé par un autre pays. Et vous trouvez les habitants, surtout les politiques, qui parlent de n'importe quoi sur le plateau, croyant que la question sécuritaire doit être traitée de n'importe comment. Ils se mêlent beaucoup plus et donnent crédit aux rumeurs conçues par le Rwanda. Et ils donnent crédit aux rumeurs conçues par l'M23. Et il pense que le gouvernement ne fait absolument rien. S'il faut que le chef de l'État monte des stratégies sécuritaires pour déjouer la carte du M23 et son mentor Rwanda. Donc cette question, ces stratégies doivent être mises en place, ils doivent être présentés sur n'importe quel plateau et ils peuvent être donnés à n'importe qui. La question sécuritaire à l'est de notre pays. 30 secondes. Le combat, l'insécurité n'a pas débuté avec Tshisekedi. Mais tu sais que vous avez dit écoute madame. Allez-y. Vous savez, vous pouvez détruire une maison dans un jour. Mais vous n'allez pas la construire dans un jour et la terminer. La question sécuritaire à l'est de notre pays, l'insécurité qui va recours à l'est de notre pays, n'avait pas commencé il y a 5 ans, 10 ans. C'est daté de longtemps. Donc, les groupes armés qui opèrent là-bas, ils savent, ils avaient mis toutes les stratégies possibles avec leurs mentors. Et vous devez savoir que la RDC n'est pas agressée par le Rwanda. Parce que derrière le Rwanda, il y a les profiteurs qui sont derrière. Et du jour le jour, ils cherchent par quelle baguette magique à renforcer le Rwanda et ces groupes armés. L'armée congolaise. Merci. Le gouvernement congolais, les chefs de l'État ne dorment pas. Et quand quelqu'un vient sur le plateau parler de n'importe quoi, sans reconnaître même les efforts de nos FRDC, c'est se moquer de ces hommes. Qui, parmi eux, certains ont abandonné leur foyer, leurs enfants et leurs femmes. Ils donnent leur vie pour les drapeaux, pour la République démocratique du Congo. Et vous venez sur le plateau et vous ne reconnaissez pas ces efforts de ces gens-là. Merci. De ces éléments de FARDC. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Paulin. Alors, monsieur Rick, on va directement, rapidement, en tout cas, aborder la deuxième thématique sur le processus électoral. Il y a convocation aujourd'hui du cadre des concertations avec le parti prenante. Les échanges vont s'articuler autour du thème les présentations.